Hello! Alors, je prends souvent le train, assez régulièrement, quand ils ne sont pas en grève. Et si vous le faites aussi, eh bien, très vite, vous allez vous apercevoir de quelque chose. C'est une personne qui court sur le quai et qui saute littéralement dans le wagon. Et vous l'apercevez, elle est chargée comme une mule, elle est essoufflée, le souffle court, et elle cherche son siège dans le couloir. Ou alors dans le métro, tiens, ce que j'ai vu, le matin aux heures de pointe, vous voyez des personnes qui marchent très vite. Alors là, c'est plutôt une marche rapide, hein. Vous les voyez en marche rapide, ils sont blancs, rouges, la bouche ouverte, ils vous bousculent au passage, incroyable. Alors, je vais vous donner un truc, une astuce pour gérer votre stress. C'est très simple, gratuit. C'est s'empêcher de courir après le train. Alors, vous avez trouvé que ce conseil était dérisoire, mais depuis longtemps, je m'entraîne à m'empêcher de courir pour être à l'heure. Tiens, par exemple, vous êtes au cinéma. Alors là, 100% de réussite, hein, vous allez voir. Vous êtes au cinéma, le film a déjà commencé, la salle est dans le noir, 100% de réussite. À coup sûr, des gens vont arriver, pressés, et vont s'installer très vite dans le fauteuil. Donc, en refusant de courir après le train, vous éprouvez la véritable valeur de l'élégance, de l'esthétique dans la façon de vous comporter. Et oui, vous contrôlez beaucoup mieux votre temps, votre emploi du temps et la vie. Rater le train n'est pénible que si l'on court après. Ne pas correspondre à l'idée de la réussite que les autres ont de vous n'est pénible que uniquement si vous faites tous les efforts pour répondre à leurs attentes. Quand vous décidez selon vos propres règles, vous contrôlez mieux votre vie. Il est difficile de perdre à un jeu dont vous avez fixé vous-même les règles. Vous ne vous exposez à l'improbable que dans la mesure où, là, il vous contrôle. Donc, contrôlez votre vie, vous, que ce soit votre règle. Et pour le stress en particulier, lorsqu'il n'est pas contrôlé, lorsqu'il devient son propre maître, là, la situation devient sérieuse, plus périlleuse pour vous. Alors, je suis toujours très étonné de voir autour de moi des gens se ruiner la journée ou se mettre en colère quand ils se sentent floués à cause d'un mauvais repas, une tasse de café froid, un accueil impoli dans un magasin. Incroyable. Ils se laissent en fait contrôler par l'environnement, les événements extérieurs. Alors que nous nous tournons plus facilement en oubliant que le simple fait de vivre est une chance incroyable. Oui, c'est une chance extraordinaire. Un événement improbable qui avait excessivement peu de chances d'arriver. Vous m'écoutez, je vous parle, et là, écoutez, c'est extraordinaire d'être vivant. Tenez, je vais vous dire, imaginons une minuscule tache de poussière et à côté une gigantesque planète 1 milliard de fois de plus que la Terre, au niveau de la taille. Ben, cette minuscule tache de poussière, c'est les chances que vous aviez de naître. Et cette gigantesque planète, celle de ne pas naître. Alors je vais vous dire, arrêtons de se faire du mauvais sang pour des broutilles. Et je vais vous dire, arrêtons de faire comme cet ingrat à qui l'on avait offert un château et qui s'inquiétait de l'humidité dans la salle de bain. Enjoy!